Ce qui provoque autant de débats et autant d'émoi, c'est que pour la première fois, s'élabore mentalement la possibilité qu'un écologiste puisse devenir maire de la capitale de la France. Je pense que la société, elle est en train de bouger beaucoup plus rapidement que peuvent même l'imaginer les responsables politiques qui sont à l'hôtel de ville. On est aujourd'hui dans les limites, l'essoufflement du modèle métropolitain, dans cette nouvelle donne climatique, avec ses pics de pollution, avec ses pics de chaleur, avec cette ville qui est ultra bétonnée. Eh bien, est-ce qu'on va pouvoir continuer à y vivre ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre dans une ville comme Paris dans un an, l'été prochain par exemple, dans quelques mois, lorsqu'il y aura de nouvelles canicules, et encore dans 10 ans, lorsque peut-être la barre des 50 degrés sera franchie. On a construit les villes sur la base du béton, sur la base du tout voiture. Ça, c'était Pompidou qui rêvait de faire de Paris une ville qui était une ville construite autour de la voiture individuelle, parce que c'était la liberté, parce que c'était la croissance économique. Donc on a construit les villes par rapport à la voiture, on a construit les villes en opposition à la nature, et puis on a construit des villes sur le modèle de la compétition internationale, sans penser à celles et ceux qui y habitaient. Je crois qu'il faut changer complètement le paradigme. C'est-à-dire, je pense qu'il faut changer complètement la manière dont on pense aujourd'hui une métropole. Non. Voilà, c'est ma réponse. Écoutez, moi je me suis opposé à la question de l'organisation des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut en réduire l'empreinte carbone? Oui. Est-ce qu'on peut en faire un événement qu'on pourrait qualifier d'écologique? Non. Ça n'existe pas. À partir d'un moment, c'est quelque chose qui aura une empreinte carbone importante. Donc c'est un grand événement qui s'intègre dans une logique de business basée sur le sponsoring, basée sur la mise en avant de grandes firmes, par exemple Airbnb qui prend 60 000 logements à Paris. Ces 60 000 logements ne sont pas des logements que peuvent utiliser aujourd'hui les Parisiennes et les Parisiens qui vivent dans cette ville. Donc ça participe à la spéculation immobilière, à l'explosion des prix. Et donc vous voyez bien que la logique même des Jeux Olympiques tels qu'ils sont promus par le CIO et va à l'encontre d'une logique qui est celle que moi je défends, qui est une logique d'une société qui est une société plus sobre, plus respectueuse de son environnement et qui cherche des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Maintenant c'est là, eh bien, ça sera à nous de faire pour que ces jeux soient le moins impactants en termes écolo, en termes environnementaux et en termes aussi économiques pour les franciliennes et les franciliens. On peut se passer de la voiture. Alors pas toutes les voitures, il faut garder les voitures qui sont des voitures utiles. C'est pour ça que j'ai proposé à ce qu'on reprenne 50%, la moitié, une place de parking sur 2 et qu'on en fasse soit des espaces verts, soit des pistes cyclables. La ville, c'est la ville du vélo, c'est la ville de la marche à pied, c'est la ville des transports en commun parce qu'il y a un problème de transport en commun. Les transports en commun aujourd'hui sont saturés parce que les gens les utilisent, c'est bien, bravo, mais c'est aussi, ça pose un certain nombre de problèmes pour la qualité des transports. Qui aiment aujourd'hui prendre le métro? Je crois pas grand monde. Il faut, je crois, remettre des grandes infrastructures et notamment une grande infrastructure que j'ai proposée qui est le tramway des gares pour aller de Montparnasse jusqu'à la gare du Nord. Ah, c'est pas compliqué, c'est que si vous n'êtes pas issu d'une famille qui est une famille aisée, eh bien vous ne pouvez pas être étudiant à Paris ou alors vraiment dans des situations, des contextes qui sont des contextes de bricolage. En fait, cette ville, elle n'est pas du tout adaptée. C'est 5%, vous savez, pour acheter un appartement à Paris, il faut faire partie grosso modo de entre 3 et 5% des Françaises et des Français les plus riches. Ça veut dire que vous êtes dans une ville où se loger devient inaccessible. Une ville qui rejette une partie de sa population, les plus modestes, pas les plus précaires, même les plus modestes, la classe moyenne. Et pour les jeunes, c'est pire encore.
C'est la raison d'ailleurs pour laquelle moi je souhaite créer 20 000 logements supplémentaires pendant cette prochaine mandature. 20 000 logements supplémentaires pour les jeunes, les étudiants, mais aussi les jeunes travailleurs. Et globalement, il faut réguler le marché privé. Le logement privé, ça explose. C'est la spéculation immobilière. C'est, pour ainsi dire, du n'importe quoi. Donc, il faut aujourd'hui réguler le logement privé. Il faut avoir une allocation de ressources qui permette à des jeunes de pouvoir faire des études. Elle doit d'abord être orientée vers les jeunes qui sont issus des familles qui sont les familles les plus modestes. Il y a un dispositif qu'on appelle l'école républicaine qui joue encore son rôle, mal, mais qui joue encore son rôle. Mais je vois bien que, par exemple, les enfants avec qui je jouais quand j'étais gamin, il n'y en a aucun qui a fait des grandes études, qui a fait d'études supérieures. Aucun. Parce que tous ces gens-là sont victimes d'une école républicaine qui aujourd'hui ne joue plus son rôle d'émancipation et d'ascenseur social. Il faut donner des coups de pouce d'une certaine manière pour le logement, pour la gratuité des transports pour les moins de 26 ans. Oui, les pouvoirs publics aujourd'hui doivent redonner leur place aux jeunes dans la ville. J'adore les terrasses parisiennes, je trouve que c'est génial. Vous savez pourquoi les gens adorent les terrasses? C'est parce qu'en fait, dans les années 90, globalement, quand vous habitiez à Paris, vous habitiez dans 60 mètres carrés. 30 ans plus tard, aujourd'hui, la surface moyenne par Parisien, c'est 30 mètres carrés. Moi, je l'ai vu quand je suis arrivé à Paris au début des années 2000, vous aviez ce qu'on appelle plein de fêtes d'appartements. Il y avait de la place pour faire des grandes fêtes. Aujourd'hui, je ne fais plus beaucoup de fêtes d'appartements. Pourquoi? Parce que les gens ont des appartements trop petits. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dehors, on va sur les terrasses. Donc c'est super les terrasses. Mais aujourd'hui, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de climatiser la rue parce qu'il fait trop chaud? C'est la course à l'échalote d'une certaine manière. C'est la même chose pour les terrasses chauffées. Quand vous reprenez un petit peu de recul par rapport à ce que c'est qu'une terrasse chauffée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on chauffe l'air extérieur. Aujourd'hui, en l'état actuel, oui, je suis favorable à ce que, après une grande concertation, on arrête avec ces terrasses chauffées et il y a une alternative qui peut peut-être s'étoffer, qui est le plaid et qui permet en fait de se chauffer dehors. Voilà. Le vrai sujet, c'est qu'il faut, si on le faire pour tout le monde, pour pas qu'il y ait de distorsion de concurrence par rapport à des bars qui auraient des terrasses chauffées et des bars qui n'en auraient pas. Moi, mon adversaire, c'est le dérèglement climatique. Ça, c'est mon adversaire. Non, mais à un moment donné, il faut savoir pourquoi on fait de la politique. Si vous faites de la politique, moi j'entends des gens qui aujourd'hui se mettent à faire des listes. Leur seul projet, d'une certaine manière, c'est d'être anti-Hidalgo. On s'en fiche. D'être anti-Hidalgo, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. À un moment donné, il faut de la politique pour porter un projet qui est un projet positif. Je crois qu'il faut transformer les choses, ouvrir un nouveau chapitre. C'est ça mon sujet, c'est ça mon adversaire d'une certaine manière. Parce que ça change les choses, il faut que nous ayons une grande coalition. Ce projet, si vous voulez, d'une certaine manière, il nous dépasse. Voilà, il dépasse les petites tambouilles partidaires. Il faut que nous élevions le débat. Et le débat, il doit s'élever autour de la question du climat et de la justice sociale. Que ces gens disent non, parce qu'ils sont dans des logiques anciennes, parce qu'ils ont peur. Mais en vérité, nous verrons. Cette grande coalition pour le climat, je crois qu'elle répond à une profonde aspiration des Parisiennes et des Parisiens. Et elle a une caractéristique, alors ça fait peur à tout le monde, mais cette coalition pour le climat, elle a une première caractéristique. Ce n'est pas Simonet, Hidalgo ou Villani. La première caractéristique, c'est que ceux qui l'amènent et celui qui l'amène, c'est un écologiste. Et au moins, j'aurais dit à tout le monde avec qui je vais discuter. Après, chacun prendra ses responsabilités. J'ai expliqué avec qui je voulais discuter et sur quelle base. Je suis très optimiste, moi. Vous savez, en politique, une semaine, c'est une éternité. Donc, je vais vous dire, tout le monde fait sa petite partition aujourd'hui parce que tout le monde fait des campagnes comme on les faisait dans le XXe siècle. C'est très bien, bravo. Chacun fait ce qu'on appelle son petit créneau. Si ces gens sont vraiment écolos,
Si ces gens ont vraiment envie de transformer les choses, alors on le fera ensemble. Sinon, ils auront menti. Chacun fait des erreurs. Pour les decks, hein, j'entends. Donc, il y a pas mal de monde qui ont fait des écoles de commerce et qui s'intéressent au bien commun. Il n'y a pas d'opposition en fait à ça. Déjà, vous apprenez quand même des choses intéressantes, vous avez beaucoup d'expérience en entreprise et puis vous voyez aussi une forme d'absurde, excusez-moi. Il y a une forme d'absurde. Je pense que les écoles ont beaucoup changé aujourd'hui. Mais moi, j'ai souvenir notamment d'un cours de marketing où on nous apprenait, à l'époque, c'était lorsqu'Orangina lançait des nouveaux packaging pour ses sodas, on nous expliquait comment il fallait ouvrir de manière optimale le bouchon parce qu'ils s'étaient aperçus que les jeunes buvaient à la bouteille et donc pour qu'ils ingurgitent le plus de produits possible hyper sucrés. Évidemment, lorsque vous sortez de ce cours, vous vous dites est-ce que ma vie est destinée à faire des produits pour rendre les jeunes obèses? Bon, quand vous prenez un tout petit peu de recul, hein, quand vous quittez votre tableau Excel et que vous prenez un tout petit peu de distance, vous vous dites bon, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Moi, j'ai répondu par la négative. En fait, lorsque vous êtes diplômé d'une grande école de commerce, oui, vous faites partie de cette minorité de la population et c'est formidable. Il faut en profiter où vous avez le choix. Voilà. Et bien moi, j'ai utilisé ce choix. J'ai décidé de gagner moins d'argent dans ma vie, c'est vrai. Parce que j'aurais été mieux payé dans des entreprises sans doute de conseil, de finance ou même de marketing dans des grands groupes. Mais au moins, j'ai l'impression que ma vie a du sens. Et moi, j'appelle, et je le dis à tous les jeunes, d'arrêter de penser qu'un bon CV, c'est d'aller à la direction marketing de Unilever pour vendre des produits qui servent à rien. Mais moi, je suis très optimiste. En tout cas, ce que je crois profondément, c'est que le chemin, c'est d'abord de reprendre le pouvoir. Voilà, reprendre le pouvoir sur la vie, c'est-à-dire d'arrêter de subir la publicité, de subir les injonctions qui nous sont faites, de toujours acheter et de reprendre la main sur sa vie. Oui, et reprendre la main sur sa vie, ben, c'est faire de la politique. Faire de la politique, c'est pas juste se présenter à la mairie de Paris, bien heureusement. Mais c'est aussi aller dans des associations, des collectifs, retrouver le sens du bien commun. Et retrouver le sens du bien commun, ça peut être des petites choses. Il faut goûter les petites choses. Voilà. Parce que c'est aussi en faisant les petites choses qu'on construit en fait des transformations qui sont des transformations qui nous dépassent.